Hi guys. Hi guys. Bon, on vient de regarder l'épisode. Voilà. Donc on vient de regarder l'épisode, on a fait donc une petite réaction. Voilà. Donc du coup on va vous donner un peu le ressenti, comme une review normale, sauf que aujourd'hui on sera à deux. Voilà. Donc avec Didi Chambouilly qui a fait l'honneur de venir cette vidéo. Voilà, donc on va vous dire un petit peu ce qu'on a pensé de l'épisode. On va peut-être parler de début d'épisode. Ouais. Ça commence comment déjà? Il part du royaume. Ouais. On va parler du royaume. Alors. Ça commence sur un discours d'Ézéchiel. C'est vrai même que j'ai dit, ça fait beaucoup d'épisodes qui commencent comme ça. C'est ça, exactement. Donc c'est le bazar au royaume, au final il y a l'hiver, la tuyauterie ça se passe pas bien. Voilà. C'est pas leur fort apparemment. Donc ils sont obligés de partir du royaume, mais apparemment il y a quand même tout un tas de personnes qui les accompagnent, qui michonnent. Évidemment ça se passe pile quand il y a une tempête de neige. Ils ont choisi le meilleur moment pour partir, le dernier moment. Donc forcément c'est un déchirement pour Ézéchiel, Carole et les autres partir. Puis en plus il y a encore le deuil des personnages qui sont... Voilà. Puis on comprend dès le début de l'épisode qu'elle est plutôt rejetée, Lydia du coup. Lydia qui est rejetée, qui est assez mal, qui mange toute seule. Voilà. Mais Daryl est là pour c'est ça, la soutenir. Qu'est-ce que tu penses du fait que Daryl la prenne un peu sous son aile? Ça lui ressemble bien, ouais. Enfin, s'il fallait un personnage, c'était Daryl. Oui, ouais. Alors c'est la partie un peu floue là. Alors déjà, nous on n'a pas compris parce qu'à un moment, ils doivent aller chez Aaron. C'est ça, et après ils se retrouvent à l'autre bout. À l'autre bout de la planète. Mais oui, donc au départ ils sont à la salle du conseil. Il y a Negan, voilà. ils doivent libérer. Donc là, au moment où il libère Negan. Il décide de libérer, ça c'est. Oui, c'est les sous-titres. De laisser sortir Negan de sa cellule pour pas qu'il finisse gelé. Et donc il va se retrouver avec les autres personnages. D'ailleurs, c'était un moment qui était très marrant. Ouais, non, du coup c'était bien marrant, mais en fait chaque seconde avec Negan à l'écran là c'était très très bien. Ouais, et puis je sais pas, les dialogues, il y a toujours le petit truc à dire. Et même quand les personnages s'attendent à ce qu'il va dire, il répondit toujours sur d'autres trucs en fait. Ouais, voilà. Puis donc Negan parle du fameux carré amoureux. C'est ça, voilà. Et je trouve que c'était un petit peu comme nous en tant que téléspectateurs. Voilà, on fait un peu la réflexion et je trouve que c'était un peu c'est un peu le perso troll à l'intérieur de la série pour les téléspectateurs. Ouais, mais en tout cas, j'ai bien aimé qu'ils le disent vraiment. On va pas laisser Negan mourir de froid. Et j'ai bien aimé qu'ils le disent que ça va vraiment, même après autant d'années, il y a quand même des bonnes valeurs qui sont restées de notre civilisation où on laisse pas un prisonnier. Puis, en plus, il y a le fait qu'il soit revenu lui-même et tout ça qui a pas mal, ça a joué aussi. Qui a pas mal joué, mais du coup, ça fait revenir Negan parmi tout le monde, quoi. Qui va en plus beaucoup servir par la suite. Et donc là, tous les personnages, que ce soit au royaume ou Alexandria, sont confrontés donc au froid, donc c'est inédit. Ouais, ça c'est vraiment inédit, c'était une très bonne idée. À la fin, on voit qu'il y a plus de neige, mais j'aurais bien aimé que ça dure toute la prochaine saison pour le coup. Il y a vraiment des bonnes idées dans la neige. Ah, puis ils avaient annoncé visuellement ce serait exceptionnel et tout ça, et justement qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que ça a apporté par rapport à... Déjà on s'est demandé si c'était de la vraie neige ou pas, donc ça veut dire que c'était plutôt bien réussi quand même. Clairement. Parce que comme tu l'as dit, dans Game of Thrones des fois... c'est ça, c'est du coton. Non ouais, visuellement c'était très cool, et déjà avec les couleurs, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'en fait, le côté automne, souvent Gia, en fait c'est pas effrayant. Oui, genre ça, là ça... Et puis on s'est habitué de toute façon. Ouais, on s'est totalement habitué. Je me suis jamais inquiété du temps qu'il faisait, s'il pleut, il neige. À part quand il y a des tornades. Ouais, voilà, bien sûr. Mais sinon... Non, là la neige c'est très très cool, mais ouais, pour moi il pourrait vraiment explorer ça, genre le coup des stalactites, du lac gelé, il y a trop de trucs. Après ça apporte pas mal de trucs, et notamment les rôdeurs qui sont... Normalement ils sont censés être ralentis, là j'ai pas senti, j'ai juste vu des rôdeurs qui étaient figés. Ouais, bah oui. Mais normalement ils sont ralentis. Ouais, les rôdeurs complètement glacés qui peuvent pas bouger, du coup j'ai l'impression que c'est une menace. Et nous on s'était dit du coup que ça peut être ouf parce que comme ça, s'il y a un zombie qui bouge, c'est forcément un chuchoteur. C'est ça, ouais. Bon bah ils ont pas croisé de chuchoteur finalement. Bah c'est ça, puis finalement il y en avait qui étaient dans la neige et qui bougeaient très bien. Je me suis dit, ouais. Okay, les lois de la neige. En fait c'est ça qui c'est un peu con, on peut en parler maintenant, que ils franchissent la frontière, il y a eu tout un truc sur la frontière mais finalement ils sont partis ailleurs. Okay. Donc, bon, bah... C'était que des bouts de bois en fait. Mais ouais, le lac gelé, déçu d'autant plus pour ceux qui jouent au jeu Telltale, notamment la saison 2 où il se passe certains trucs par rapport à ça. Du coup je me suis dit, c'est vrai que ça serait un peu gros parce que du coup ça rappellerait trop ça. Mais il y a pas eu on s'attend à un truc... Mais il y a pas eu la tension que je voulais en fait dans cette scène là. Oui, genre ils auraient pu vraiment jouer sur le... Bah, c'est surtout qu'en fait il se passe tout un moment avant qu'ils traversent, et puis ils traversent pareil comme la frontière. Ok, bon bah voilà, c'est
il y a la scène entre Carole et Lydia où elles ont pas encore traversé. Oui. Et donc je me suis dit, putain, il va y avoir un truc sur elle, sur le lac. C'est ça, mais je crois que tout l'épisode, c'est tout un truc de se dire, il va se passer ça, et en fait... Bah non, on va le souffrir totalement. Ouais. C'est pas un mauvais épisode, mais en fait, je pense qu'on avait trop d'espoir dans cet épisode. Bah en fait, on s'est inquiété pour rien. C'est ça. Parce qu'au moindre truc, bah... En fait, ils partent du royaume, ils font tout un tas de chemins. Même Judith, à un moment donné, on a toute la partie avec Judith qui va chercher Doug. Bon, on sait très bien qu'elle va pas mourir. Ouais, mais j'étais persuadé qu'au moins ils joueraient sur le fait que putain, elle est peut-être en danger et que on nous laisserait à la fin de la saison en mode Judith va pas bien, tu vois. Ouais, genre vraiment en mode je sais pas, Judith est dans les bras de Negan, ça se termine, ils sont loin de tout. J'en aurais un moment émouvant en plus avec Negan, ça aurait été assez chouette. Mais du coup, c'est cool que ce soit Negan qui aille la sauver parce qu'on avait besoin de retrouver ce duo, comme tu disais, c'est le meilleur de la série actuellement. Puis il s'inquiète beaucoup pour elle, il est là pour elle. Et elle, on voit qu'elle s'adapte beaucoup à lui parce qu'elle même a redit des gros mots. Alors qu'au début d'épisode, elle dit attention à ton langage, et elle dit des gros mots et tout. Je trouve ça assez sympa. Et moi, je trouve ça bizarre par rapport à cette scène qu'il y a que Negan qui va sauver Judith. Oui, le reste, on s'en fout, on continue d'avancer. Et Gavin avait perdu, ça va retrouver son chemin. C'est bizarre. Mais ouais, du coup, au niveau danger, parce qu'il y avait le lac, il y avait les rôdeurs qui étaient dans la neige, même ça, même pas quelqu'un qui se fait mordre. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tellement pas de danger que même Lydia doit aller chercher le danger en fait. Ouais. C'est ça qui est assez dingue. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils ont juste voulu faire un épisode où ils sont rassemblés et qu'on termine la saison sur une note positive. Mais ça en fait un bon épisode, mais pas un bon final. Visuellement, scénaristiquement, c'est pas. L'épisode, ça aurait été l'avant-dernier, il aurait été très bien. Bah, c'est ça. Mais c'est ça en fait. Et il y a tout un tas d'espoir par rapport à l'épisode 16. Notamment, je pense, par rapport à ceux qui ont été un peu déçus par le 15 et à ceux qui sont sur les pics, un peu déçus. Et du coup, il y avait tout un tas d'attentes. Ça s'attendait à des morts, peut-être même à des morts de gros personnages, en tout cas un en particulier. Et... Quand ils pensent globalement, si t'enlèves le final de la saison 6, Walking ils sont pas forts en finale, tout simplement. Mais souvent, les mid-seasons sont mieux que les. Oui, ça c'est un truc un peu comme chez Vikings aussi, ils font un peu le même délire. J'ai pas regardé Vikings. Mais c'est vrai qu'il manquait, peut-être pas forcément des morts, mais il manquait un enjeu en fait. L'enjeu ou le grandiose, un des deux. C'est ça, parce qu'en fait, on se dit, bah ok, ils vont passer la frontière chuchoteur, donc là. Ouais, moi ça c'est. Les conséquences doivent être incroyables. Surtout que Alpha arrête pas de dire oui, vous passez la frontière, et puis bah non, c'est pas rien, c'est assez étonnant. Et surtout qu'on l'avait déjà vu dans le trailer qu'ils avaient passé la frontière, oui, donc pour moi il y avait tout un truc. C'est ça en fait, ils ont montré dans le trailer tout ce qui se passait dans l'épisode, en fait c'était ça directement quoi. Et j'ai bien aimé le coup des stalactites. Ouais, bah dès qu'ils utilisent l'environnement pour... ça, le fait les rovers qui se cassent, qui se brisent et tout. Ah là là, ouais. Un peu se dit, mais en fait, ils peuvent les éliminer sans risque en fait. Après, on avait qu'un écouteur chacun, mais je pense que le sound design devait être extraordinaire. Parce que même avec un écouteur, je sais. Attends, t'as des mots. Tu vois le mec. Il y a un moment, t'as enlevé ton écouteur tellement il y avait devant, je crois. J'en pouvais plus. Même en termes d'interaction avec les personnages, à part les petits moments avec tous les personnages avec Negan et tout ça, et à la fin Ezekiel et Carole, même le passage Carole-Lydia, j'étais déçue en fait. Moi aussi. Je m'attendais à ce qu'elle fasse des reproches, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Mais en fait je pensais que ça allait être le réveil de Carole dans cet épisode, parce que là c'est qu'est-ce qu'ils font de Carole Enfin je sais qu'on dit ça à chaque saison, mais qu'est-ce qu'ils font de Carole Ben ouais. Il se la trimballe en fait, j'ai l'impression que c'est boulé. Alors que on l'aime beaucoup, enfin c'est dommage quoi. Ben ouais. Mais la scène avec Lydia, je sais plus avec quel personnage, mais on a déjà vu à peu près pareil. Il y a pas longtemps en plus, il me semble. Ah ouais? J'arrive pas, j'ai vu ça, je me dis... Bah c'est pas Siddiq avec Rick la saison d'avant? Ah c'est ça, voilà. Ouais, voilà. toutes les saisons. Genre Siddiq, on l'a quasi pas vu dans cet épisode. Bah alors que c'est lui le témoin. En plus, il y avait des théories. Attention, Siddiq, c'est l'espoir des chuchoteurs et tout. Ah ouais. Mais ouais, du déjà vu, puis ça se passe à 30 secondes quoi. Et nous, tout l'épisode, on s'inquiétait pour Ezekiel tellement il était mis en avant. Oui. Bon, bah finalement. Bon, après, il meurt la saison prochaine, c'est sûr. Ah, je sais pas. Mais en fait, t'enlèves Ezekiel à Carole, qu'est-ce que tu fais de Carole après? Ça va être encore plus triste. Daryl, ils le mettent quasiment maintenant avec Connie. Connie, on l'a même pas vu d'ailleurs. Mais ouais, tout le groupe là, Magna et tout. Oui, tout ça, oui. Pour moi, ça faisait partie des plus de cette saison. C'est ça. C'est ça, et là, totalement s'abonner absent. Mais Michel, je l'ai pas trouvé incroyable. Mais il est trop court cet épisode, je crois. C'est ça en fait, c'est ça. Parce que même l'épisode d'avant était plus long. Parce qu'on se rend compte, les chuchoteurs les ont vus. Parce qu'en plus, je me posais la question comment ils ont fait pour survivre au froid. Et il est en train de te dire que ils étaient pas dans le coin. Voilà. Mais ils savent qu'ils ont passé la frontière. C'est ce que j'ai compris. Je sais pas si t'as compris comme moi. Ouais, bah oui.
il dit, c'est Beta je crois qu'il dit, on a... Ça nous a fait du bien de changer d'air, donc ils sont ailleurs. Et après oui, on se prépare pour une vengeance. Ou alors il dit, ça nous a fait du bien de changer d'air parce que la neige, et en fait la scène c'est quelques temps après. On a lu les sous-titres et du coup, c'est comme tout à l'heure avec Negan, je trouve ça n'a rien à voir. Ah je sais pas, dites-nous dans les commentaires. Quand on voit l'épisode. Ce que j'ai compris c'est qu'ils les ont vus passer. De toute façon ça n'a pas de sens, s'ils les ont pas vu passer, l'épisode il sert à rien. Non mais c'est comme le coup de on va chez Aaron, mais 3 heures après. Mais ils sont en train de traverser une forêt ou je sais pas quoi. La fille sait plus ce que c'était. Et non mais j'ai envie de le revoir pour comprendre. Mais je regardais, j'étais pas ailleurs. Oui parce qu'ils vont chez Aaron parce qu'ils ont plus de cheminée. De base c'est pour ça. Parce que la cheminée elle a pété parce que Eugène il expliquerait bien parce que moi j'ai pas trop compris. Il y a eu l'âge de Zo, de la neige. La question c'est quel est l'intérêt de l'épisode par rapport à la clôture de fin de saison, par rapport à l'avance de la saison d'après. Pour dire qu'il n'y a plus de royaume. Qu'est-ce que ça change? En fait je pense que scénaristiquement on le comprendra peut-être que dans plusieurs épisodes, mais du coup c'est une mauvaise clôture. Oui, mais c'est que je me dis que peut-être scénaristiquement c'était intéressant que Negan ait au moins un passage heureux avec tous les autres personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mort et tout. Moi je trouve que le plus c'est Negan, clairement dans cet épisode. Parce qu'il y aurait eu des morts, je pense qu'ils auraient renfermé Negan ou quoi, mais là tout s'est bien passé et en plus il a sauvé Judith. Oui, c'est vrai, tu vois, peut-être que voilà, c'est pour vraiment d'ailleurs ce qui est de le voir avec tout le monde et le fait qu'il s'intéresse, en plus au même moment où Michonne dit ça, je dis qu'est-ce qu'il en a à faire en fait, et ça intéresse vraiment de savoir comment les gens vont, même s'il les connaît pas, en plus il dit ça. Et le fait que Michonne soit obligée de le remercier, ça lui coûte, elle est boule comme ça, elle a pas le choix. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour la saison 10 pour toi déjà? Par quoi on va commencer? Peut-être qu'on commencerait par le conseil qui parle de Negan. Ah oui, parce que ça, on en a pas parlé. Le fait qu'ils ont envoyé une lettre à Maggie, qu'ils ont pas eu de réponse. Ah oui, c'est vrai. On a zappé Maggie à la fin. Après, je me demande si c'était pas juste histoire de dire. Troller un peu. Non, mais genre. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Maggie, faudrait juste glisser Maggie dans une phrase, tu vois. C'est exactement ça. Parce que moi je m'attendais quand même à avoir plus d'explications sur le départ de Maggie ou la chute des Saviors ou quoi. On reste avec beaucoup de mystères, hein, je trouve. C'est ça en fait, ça a pas conclu tout un tas de choses, on n'a pas d'explication, ça clôt rien. Ça ouvre des trucs, à la limite oui ça ouvre des choses, pas mal de choses, parce qu'il y a en plus il y a déjà Negan qui revient parmi tout le monde, les chuchoteurs qui apparemment ont vu qu'ils ont passé la frontière. Et il y a la radio, la fameuse radio. Alors avant d'en aller à la radio, Angela Kang elle avait pas dit, je peux me tromper, que tous les mystères seraient résolus dans cette deuxième partie de saison. Elle parlait pas juste des cicatrices? Parce que peut-être qu'elle a dit ça et après elle s'est ravie. Ou peut-être qu'elle a dit ça et que ça... Non, peut-être qu'elle a dit ça mais que ça veut dire que nos questions en fait c'est pas des mystères, c'est juste qu'on s'en balèque. Ça c'est possible, ça il y a pas mal de... Moi j'attendais le flashback sur le départ de Maggie. Mais pas forcément maintenant, mais au moins un jour. Il aurait fallu avoir parce que oui on sait pour les cicatrices, mais après c'est vrai que le sanctuaire, on a juste vu que le groupe de Jed et tout était à part, les autres se sont mis avec les autres communautés. Après, puis on savait que les terrains là-bas étaient pas fertiles. Oui, voilà, c'est ça. On peut conclure nous-mêmes. Donc ça peut être un peu comme le royaume, mais au moins le dire, de vive voix, histoire qu'on se fasse pas 30 000 théories dessus quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec les sanctuaires alors? En fait, c'est un truc tout pourri. Et oui, les shooters qu'on voit qu'à la fin de l'épisode. Ou alors il y en avait juste en mode qu'observer. Peut-être, ouais. Même par rapport au deuil des personnages et tout, j'ai trouvé que c'était pas. On parle vite fait de Tara. C'est vrai que Tara, tout le monde s'en fout. Comme les fans. C'est ça. Ils montent juste son nom sur la charte et puis. C'est même pas en fait, ils caressent son nom en plus. Il y a Alden avec Enid un petit peu. Ouais. Puis après ça reste que Henry, puis voilà quoi. Et Lydia. Ouais. Je sais pas. Ah ouais, je sais pas conclure sur ce personnage. Mais je pensais qu'il y aurait eu plus de ménage dans cette saison, niveau personnage. Oui, après saison 10, si c'est vraiment guerre contre Shooter. Oui, mais c'est que tu vois, genre la guerre contre Negan, finalement, il y a pas grand monde qui est mort. Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'était plus un impact psychologique. Parce que moi, je m'étais fait un film sur les pics, comme quoi, vu qu'il restait beaucoup de personnages, ça allait décupler x 1000 par rapport aux comics, où il y aurait genre 100 pics ou un truc. Il y avait même moins. Je suis déçu des pics. Moi qui disais, on verra en épisode 16 si l'épisode 15 c'était un bon épisode, du coup, j'ai envie de dire...
Un petit coup d'épée dans l'eau. Ouais. Un peu, enfin, déçu pour season finale quand même. Après, c'est pas un mauvais épisode, mais comme tu dis, un épisode de saison normale, voilà. Ah, mais il aurait été même grandiose s'il était dans une saison. Mid-season, ça aurait été chouette, un truc comme ça. Mid-season, tu reprends comme ça, la neige et tout. Ouais, voilà, tu sais que dans 2 mois, tu vois Negan. C'est ça. Donc là, ce qui va nous faire patienter pendant quelques mois, c'est cette fameuse voix. Oui, cette fameuse voix. Moi, j'attends Derek. Ouais, bah c'est ça, oui. Vous le verrez dans la vidéo réaction. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est pas lui, pas quand on l'entend. Après, moi, je pensais que c'était Is, et bah non. Vu que c'est une femme. Quelle femme? Bah, pour moi, donc, c'est soit Alicia, soit Jadis. Ouais, parce que apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi ce serait Fear the Walking Dead. Je sais pas si ça a été confirmé ou pas. Bah, en fait, moi, je trouverais ça dommage que ça soit pas quelqu'un qu'on connaisse déjà. Ah oui, bah oui. Ouais. Le ton de la voix me fait un peu penser à Jadis, hein, quand même. Bah, le halo, ouais, mais c'est après la dernière phrase, la dernière question, je suis pas sûre. Faudrait comparer avec quand elle est au Toki dans d'autres épisodes Jadis, comment elle fait son halo. Après, ce que je me demande, c'est par rapport à Fear, vu que pour l'instant, il n'y a pas eu de time jump. Est-ce que du coup, dans la saison prochaine, il y aura un time jump et tout? Là, ils ont balancé le trailer, en même temps, c'était le dernier épisode de la saison 9 de The Walking Dead. Est-ce que du coup, c'est pas fait exprès? Ça peut être. En coup de com', ça peut être vraiment pas mal. Ouais, mais du coup, s'ils voulaient. Je sais pas comment c'est niveau audience Fear. Ça marche ou ça marche pas? Pas top. Parce qu'ils auraient pu balancer le nom à la fin de l'épisode 7, genre c'est Alicia. Là, ils auraient gagné avec du public c'est qui ça, a en joué fait, avec Fear. c'est ce que je me dis. Donc, moi, c'est ça ce qui me fait dire que c'est Jadis. C'est vrai. C'est vrai, ça peut être mal. Après, ou Georgie, hein. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas. Après, il y a le truc qui m'a frappé, c'est appel général. Et du coup, ça fait plus penser à Fear. Voir quelqu'un qui a un statut important, que ce soit Commonwealth ou. Après, on sait pas, mais en 6 ans, Jadis, ça peut devenir ultra importante. Ah, peut-être, hein, peut-être. Moi, c'est ma déception de l'épisode, il n'y a pas eu un truc en rapport avec Rick ou Maggie. Bah, c'est ça, même la dernière scène. Il faut pour la dernière scène quelque chose en face. Là, nous, on n'a pas encore vu ce qu'on a filmé là, mais je suis sûr qu'on a des étoiles dans les yeux avant d'entendre la voix. Ouais. Moi, j'attendais vraiment le It's Rick Grimes. C'est ça. En plus, on était. Allô? Mais après, c'est pas sa voix, c'est pas sa voix. Je me suis dit, c'est quoi le délire? Du coup, il manquait ce petit waouh quoi, de fin de. Ouais, conclure. Parce que non seulement il faut que ce soit un bon épisode de fin de saison, mais en plus il faut que la fin du dernier épisode de la saison soit. Ouais, bah oui. Marquant. Pour un renouveau de la série, une nouvelle showrunneuse et tout ça, j'en attendais plus. Parce que c'est pas Scott Gimple et. Un peu déçu, en même temps visuellement, juste incroyable quoi. Ouais. Puis encore Greg Nicotero, juste extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, les hommages à différents épisodes. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, il y a eu les zombies dans le sable avec l'épisode du gouverneur. De Tara, quoi. De Tara, oui, tu sais, quand elle est avec Yves et tout à Oceanside. Ah, mais moi je croyais que c'était l'épisode du gouverneur quand il y a la gamine et il y a des zombies qui sortent du sable. Ah oui, c'est oui, bah du coup, les deux. Il y avait eu un autre truc. Carl, avec le. Oui, dans la boue. Qui est dans le truc, ouais. Dans la vase, ouais. Il me semble qu'il y en avait plein d'autres. Après, je sais pas si ce sont des clins d'œil exprès ou si c'est parce qu'au bout d'un moment, on est obligé d'avoir des situations qui se ressemblent un peu. Ouais, sûrement. Qu'est-ce que t'as. Enfin, l'épisode parfait. Pour moi, dans un épisode parfait, il y a au moins une prestation extraordinaire d'un des acteurs, en fait. Oui. Là, on l'a pas eu. Ouais. Genre, Michonne. Parce que celui qu'on a vu le plus, c'était Ezekiel. Ouais, Yann moins, ouais. Mais ils ont pas eu le moment. Ouais. Waouh. Ouais, exactement. Ça a peut-être un peu d'émotion aussi, à part Carole Lydia, mais encore, comme je disais, j'étais déçue. Et puis tu vois, dans un sens, il y a plus de royaume, mais ça m'a presque rien fait en fait. C'est ça. Alors que normalement, je sais pas, c'est la chute du royaume. Bah, c'est ça, puis même Michel a fait, bah c'est pas grave, s'il y a plus de royaume, ça reste toujours ton peuple, en gros, un truc comme ça. Puis bah ok, d'accord. Ouais, je me suis pas senti triste en tout cas. Il y a la séparation Ezekiel-Carole. Je sais pas comment on pense. En fait, c'est que je me demande s'il y en a un des deux qui va mourir très prochainement. Rassure, ouais. Moi j'en ai marre de Carole. Moi, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fiche. Bah, c'est d'autant plus chiant qu'elle fait partie des 3 derniers groupes. Mais oui! Et genre, moi, des fois, quand je vois Carole, je fais ah tiens, une scène avec Carole, bah, je peux regarder mes messages. Enfin, ils sont obligés de laisser des personnages badass, puis en plus, Michonne qui va partir. Donc, un personnage mais féminin. c'est Carole est censée porter la série sur ses épaules, hein, normalement, avec Daryl. Bah oui. J'ai l'impression vraiment qu'il la traîne parce qu'il y a encore des fans qui espèrent, parce qu'elle aime la série, sûrement l'actrice, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais qui savent pas quoi en faire. Et puis en plus, tout le monde s'attendait à ce qu'elle passe en mode badass et tout. Mais oui! Par rapport à la mort de Henry. En fait, non, elle est lassée. On voit qu'elle est vieille maintenant et tout. Donc elle est vieille, elle est fatiguée, elle est blasée, elle est triste.
Mais ouais, hein. Et par contre, Daryl et surtout Michonne, je trouve par contre ils portent vraiment la série. Oui, tous les deux, c'est justement c'est pour ça que j'avais adoré l'épisode où ils sont tous les deux. Parce que sincèrement, il y a qui comme personnage que t'aimes vraiment, vraiment, toi? Negan. Ouais. À part Michonne, Negan. Après, j'aime bien, par exemple, tu vois, Magna, Yumi. Ah oui. Magna et Connie, Yumiko. Ouais. Mais... Magna, je m'attendais par exemple à un personnage de fou, tu vois. Moi aussi. Et moi, je m'attendais à quelqu'un du groupe sur les pics aussi. Oui, alors ça, j'ai pas compris ça et Gabriel. C'est inquiétant pour la saison 10, j'ai envie de dire, un petit peu. Mais sauf s'ils font du ménage dans la guerre. Du ménage, mais du coup, il faut aussi qu'ils mettent en avant des gens. Ouais, mais est-ce qu'ils mettent pas en avant parce qu'il y a trop de persos, je sais pas. C'est ça, ouais, c'est ça aussi, trop de personnages. Et ils mettent pas en avant les bons. Mais Aaron, il faut Aaron devant, quoi. Bah ouais. Après, moi j'aime beaucoup Siddiq aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Et en fait, il y a des personnages qui sont arrivés au bout de leur évolution. Donc t'es arrivé à une impasse à ce moment-là. Bah c'est ça, parce que Carole, tu lui as tout fait faire. Elle est badass. C'est vrai. Après, elle est plus badass, elle est plus badass. Et moi là, je regarde quasiment la série juste pour Michonne, Judith, Negan forcément. Bah voilà, Michonne qui va partir. Siddiq, parce que j'aime beaucoup Siddiq, mais... Si Negan doit partir... Que après, bon, il y a quand même Daryl, mais Daryl, enfin... Il peut pas porter tout seul la série. C'est pas un personnage qui peut. Je pense que Michonne, elle serait capable. Negan aussi, mais Daryl, je pense incapable. Ouais. Déjà parce que c'est pas un perso qui parle beaucoup. Ouais. Donc c'est pas qu'il va pas faire des grands discours. Et puis fédérer des communautés. On l'aime en tant que soutien. Ouais, et comme tout, il est comme ça, voilà. en fait, voilà, on l'aime comme ça, mais pas en tête d'affiche, quoi. En tout cas, pour la radio, toi, tu penses que... Du coup, tu penses que le premier épisode de la saison 10, il y a quelqu'un qui va communiquer avec cette voix? Ou ça va être genre, pendant 2-3 épisodes, on l'aura oublié, puis elle va revenir? Alors, je pense que ça va être un truc, un fil conducteur de la saison 10. Eugène, du coup. Genre qu'il le garde pour lui. C'était qui, là? Ah non, il y a personne, là. Mais non, il y a personne. Ou alors, Judith écoute encore, on sait pas. Il y a personne, mais c'était, du coup... Oui, de toute façon, c'était sur les lignes des deux. Bah, je pense. Donc ça peut être n'importe qui des deux communautés, en fait. Bah, la logique voudrait Eugène, parce que Eugène, elle va pas servir de 5ème roue de carrosse. Et il y a des trucs compliqués qu'on comprend pas. Ça peut être que lui. Après, le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit récurrent, et en même temps qu'on n'arrive pas à trouver la voix de qui ça peut être. Et en même temps, faut pas que ce soit un personnage que Eugène connaisse. Donc je pars du principe que Pierre, ce serait une bonne idée, parce qu'il ferait la connaissance du personnage en question. Pour ça, ouais. Et du coup, Eugène Alicia... C'est très bizarre. Surtout que ça se peut que pendant la saison 5 de Fear, on commence à avoir un échange avant même qu'on ait vu la saison de Walking Dead, ça peut être très intéressant. Ouais, je pense, ouais, parce que après le trailer, pour l'instant, il n'y a pas de time jump. Il est possible qu'ils fassent ça en mi-saison. Enfin, de toute façon, ils ont bien fait dans The Walking Dead en pleine saison comme ça, en première partie. Toi, je sais pas si t'avais regardé Stargate à l'époque. Mais du coup, t'as Atlantis et SG1 qui se passent en même temps. Et c'est arrivé qu'une des deux séries spoil l'autre. Mais en fait, quand tu regardais l'autre côté, en fait, tu voyais les choses différemment. Du coup, là, ça pourrait être ça, genre, on entend Eugène communiquer dans Fear, mais quand tu vois l'autre point de vue, tu vois que c'est pas du tout comme on avait pensé, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal. Enfin, une relation d'amitié ou plus entre Eugène et Alicia, je trouve ça trop bizarre. Ah oui, non, ça, c'est... Ça serait vraiment bizarre. Ouais, c'est totalement inattendu. Mais dommage, j'aimais bien l'idée que ce soit Ish, quoi. Bah oui. Voilà, ça aurait été bien. En plus, Tarak est morte et tout, c'est un délire. Ouais. Donc, ouais, du coup, on reste sur un mystère. Ouais. Alors qu'on attendait un easter egg, quoi. Enfin, un petit truc de Rick, un truc de Rick, ouais, j'attendais vraiment ça. Parce que pour moi, ils auraient pu ensuite justifier le départ de Michonne dans la prochaine saison parce qu'elle va à l'encontre. Enfin, elle va à la rencontre de la voix. Parce que du coup, ils vont le voir le médecin en pleine saison. C'est que la première partie, il n'y aura pas de chuchoteur. Parce que vu qu'ils sont ailleurs. Oui. Enfin, sauf si c'est faux. Et ils reviennent que genre pour le mid-season. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, ils sont partis quand il y a eu la tempête, donc ils ont peut-être croisé sur le chemin et ils sont partis. Bah, ou alors ils reviennent que pour le mid-season, et c'est toute la deuxième partie de la saison, la guerre. Ouais. Et la première partie, c'est comment Michonne va partir pour aller dans les films. Bah, c'est peu parce que par exemple, là, les shooters, c'était que ils sont arrivés mid-season et pour deuxième partie, donc du coup, conclusion. Bah, conclusion, l'épisode n'a pas réussi à conclure la saison. Est-ce que nous, on va conclure cette vidéo? On va vous laisser avec un mystère. Ouais. Vous allez entendre nous voir. Je vais faire la blague. Bah, un peu déçu, voilà. Un peu déçu et... Déçu pour un final. C'est ça, à échanger les épisodes, ça aurait été mieux de changer 15 et 16. Pour le coup, j'ai pas trop compris, même dans l'esprit d'Angakan, j'ai pas compris ce qu'elle voulait faire en fait. Autant d'habitude, on arrive un peu à comprendre et tout, vers où elle va aller. Autant là, j'ai pas compris. Ou alors c'est juste pour nous mettre un pied dans la prochaine saison qui sera vachement dans cette ambiance. Oui, peut-être. Ouais. Mais bon, de la neige pendant tout le reste, c'est le budget, il va y passer. Des biches partout. Ouais, c'est dubitatif quoi. Ouais. Voilà, hein. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous, et on se retrouve chacun pour une prochaine vidéo. Salut. Peace.